auront été prévenus, mais on le dit, ça va coûter plus cher à partir du 1er février. Oui, une augmentation de prix plus élevée que ce qui était possiblement attendu, au-dessus du 2-3 %. On en parle avec Sylvain Charlebois qui est avec nous ce matin. Bon début de journée, Sylvain. Bonjour, Simon. Alors, Sylvain, surpris, pas surpris du tout de cette annonce-là du grand patron de la chaîne? Ah non, je suis pas surpris du tout. D'ailleurs, c'est pas juste ces métros, là, c'est chez Loblaws, Provigo, Sobeys et Jop. C'est la même règle partout. C'est le fameux blackout. Donc, du 1er novembre au 1er février, les bannières, donc métro, Loblaws, Sobeys, donc du 1er novembre au 1er février, Sobeys et Jop, c'est la même règle partout. C'est le fameux blackout. Donc, c'est quoi ça, le blackout? Hein? 1er novembre au 1er février, les bannières, donc métro, Loblaws, Sobeys, demandent à le fournisseur de ne pas augmenter leur prix. Donc, c'est une pratique qui existe depuis des années. À mon avis, Simon, c'est probablement la pratique la plus débile de l'industrie agroalimentaire parce que on demande aux fournisseurs de geler les prix simplement parce qu'on n'a pas le temps de changer les prix durant le temps des fêtes. Mais là, aujourd'hui, là, avec la numérisation des prix et tout, là, c'est pas vraiment une bonne excuse. Le problème pour nous tous, là, pour moi et toi qui va à l'épicerie, c'est que souvent, on voit les prix bondir en novembre et les prix bondir en février. Pourquoi? Parce que si on fournit des produits à Métro, par exemple, et on sait que pendant quelques mois, on ne peut pas augmenter les prix, bien, on augmente les prix en octobre, puis on augmente les prix en février. Donc, c'est un peu ça que M. Lafèche a dit hier. Mais c'est l'ensemble des bannières qui sont à blâmer pour cette pratique-là. Donc, ce que tu nous dis ce matin, c'est que moi, je pensais que c'était en lien avec les clients, donc de dire, c'est un temps de l'année où les gens achètent beaucoup, donc c'est pourquoi on gèle les prix à ce moment-là. Mais non, c'est uniquement pour une question logistique d'étiquetage. Absolument. Puis c'est complètement ridicule aujourd'hui d'utiliser ça comme excuse. Le problème, c'est que ça nous pénalise tous. Les 2 mois les plus volatiles du calendrier là, sont novembre et février. À chaque année, on voit un bond. Si tu penses que les données de l'inflation alimentaire nous ont fait peur la semaine passée, ben attache tes culottes pour février. Là. Bon. C'est la même chose. Donc. Mais Éric Lafèche a tout à fait raison. Mais il y a Métro à blâmer. Et là, à blâmer, pourquoi à blâmer? Justement à cause de cette politique. Ce sont eux qui demandent le blackout. Exact. C'est IGA qui demande le blackout, c'est Loblaws qui demande le blackout. Ah mais pourquoi à blâmer? Justement à cause de cette politique. Ce sont eux qui demandent le blackout. Exact. C'est IGA qui demande le blackout, c'est Loblaws qui demande le blackout. Et il n'y a aucune justification pour un blackout aujourd'hui en 2026. Moi, je trouve que ça nuit à la crédibilité maintenant de toute hausse de prix qui va nous être annoncée quand on va vouloir justifier par c'est le marché qui est comme ça, les conditions météo sont comme ça. Je veux dire, si tu retiens des prix, tu comprends comme consommatrice, c'est la réaction que j'ai quand tu m'expliques ça ce matin. Ben oui, c'est tout à fait juste. Tu sais, actuellement, le Canada a le taux d'inflation alimentaire le plus élevé du G7. Là. Oui. Okay? Le plus élevé du G7. On est 2 fois plus élevé que les États-Unis, où il y a un président qui applique des tarifs sur à peu près n'importe quoi. Okay? C'est ce genre de pratique-là, le blackout, qui fait en sorte que nos prix augmentent. Tu vois-tu que le blackout est calé, là? Hein? Il l'a dit 6 fois. Il l'a dit 6 fois, là. Ben, moi, je l'ai fait répéter, par exemple, peut-être, là, mais 5 ou 6 fois à date. C'est. Sylvain, en même temps, on voit les chiffres de Métro, là, encore qui fait évidemment des profits, 226 millions en profit. Bon, c'est une baisse de 13 % comparativement à l'an passé. Mais lorsqu'on voit ces données-là, évidemment qu'en tant que consommateur, on peut se questionner quand même sur ces augmentations de prix-là. Bien, absolument. Le plus gros problème, Simon, là, c'est pas seulement l'inflation alimentaire. Il faut une inflation alimentaire raisonnable. Mais lorsque les prix augmentent tout d'un coup, ben, on fait peur aux consommateurs. Et puis souvent, les consommateurs vont bouder un produit parce qu'ils ou elles pensent qu'un produit est trop cher. Plus de volatilité, plus que les prix fluctuent, plus que ça fait mal aux consommateurs. C'est ça qui est le plus gros problème au Canada. Là, moins de monde achète, puis plus ils perdent leur bouffe. Puis après ça, ils vont être obligés de la donner. La carte contribue à cette fluctuation-là. Sylvain, en terminant, là, tantôt tu as dit attachez votre sucre pour les prix en 2026. Là. Selon toi, on s'attend à cette fluctuation-là. Sylvain, en terminant, là, tantôt tu as dit attachez votre sucre pour les prix en 2026. Là. Selon toi, on s'attend à quoi?
Attachez votre tuque. Votre Ben, ceinture. au mois de décembre, 4 à 6 là, on a eu un 6,2 pour décembre. Moi, je pense que pour janvier, ça va être encore plus élevé que 6,2 Donc, encore une fois, on va demeurer numéro 1 au sein du G7. Et en février, en raison de la fin du blackout, ben, devinez ce qui va se Encore? passer. Ouais. Ouais. Merci.